Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur la chaîne des ailes de l'amour. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, comment les choses évoluent, si vous le voulez bien. Merci pour vos gentils commentaires, vos pouces, votre fidélité. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent régulièrement. Je les en remercie de leur confiance. J'espère en tout cas que votre semaine s'est bien passée. Encore une de fête. On va vers les beaux jours. Allez, on va regarder avec l'oracle au quotidien mes petits guides pour la personne qui écoute. Bon, voilà une. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Bon, et on dit en dos de deck, un petit moment de peine passager. Bon, bah ça c'est comme le temps, hein. C'est tellement morose que voilà. C'est pas évident avec cette grisaille. À la coupe, l'amour. Bon, un petit tirage en croix. Ah oui, je voulais faire aussi avant. Voir, bon, l'ambiance. On vous dit qu'il y a un conseiller qui vient à votre secours. Peut-être une écoute aussi, hein, quelqu'un de confiance à qui vous allez partager vos doutes, peut-être votre peine, pourquoi pas. Hein. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un de confiance. On va regarder donc aussi avec l'oracle de la terre sacrée. Une petite coupe, s'il vous plaît, mes chers guides, pour la personne qui écoute. La réaction et la chaleur. Bon. Donc voilà, vous allez réagir, je dirais, de façon positive avec la chaleur. Hein. Quelque chose peut-être que vous aviez du mal à faire, mais vous allez réagir. On vous dit que vous allez réagir et que cela va vous apporter donc de la chaleur, de la paix, du réconfort. La carte de la chaleur, hein, c'est comme le soleil hein, avec le tarot de Marseille. Donc c'est très positif. Donc une réaction qui va vous apporter de la chaleur. Une bonne décision que vous allez prendre. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, un petit tirage en croix. Une petite coupe. Le retour. Ah, bon, bah écoutez, on annonce la couleur. Hein. Le retour, quelqu'un qui est attiré. Hein. Bon, c'était effectivement déjà dans mes dernières guidances, mais là, ça sort quand même à la coupe, hein, donc c'est imminent, les amis. Hein. Nous avons le retour avec quelqu'un donc pour lequel il y a du magnétisme entre vous. Hein, une âme sœur, une flamme jumelle. Et après, nous avons ici donc le couple hein, avec la protection. Hein. C'est un couple protégé mais aussi un coup de chance hein, qui va faire que vous allez vous retrouver, puisqu'on parlait de retour. Hein. Alors, on va développer ça. Allez, hop, on est parti. Nous avons la femme. Donc, ça risque d'être vous. Si vous êtes une femme, il y a une séparation. L'examen. La solitude. Et pour terminer,
l'hérédité. Bon, alors on va développer tout ça sur la femme. Oh, cadeau pour la femme. Un cadeau, une faveur. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Oh, un cadeau qui a pris du temps, hein. Quelque chose que vous espérez depuis longtemps, ça, hein. Qu'est-ce que c'est? Bon. Quelque chose donc qui était instable, hein. Une situation qui était instable. Et on vous dit qu'il y a la victoire, hein. Donc une chose que vous attendiez depuis longtemps, qui vous a créé de l'instabilité, qui vous a mis dans une situation instable, va donc trouver une solution avec cette carte de la victoire. Donc, vous allez réaliser un souhait qui vous est cher. On a ici la séparation. Donc, suite à une séparation, on vous dit qu'il y a une ouverture. Dont ce cadeau, hein, d'où ce cadeau. Ouverture, nous avons ici la carte de la famille. Ouverture pour créer une famille. Mais aussi à nouveau avec la carte de la protection, hein. Ici, je pense que c'est du karma intergénérationnel, hein, un lien protégé, hein, un lien de vie antérieure avec la carte de la chance, hein, une ouverture, et en dos de deck, nous avons le retour. Alors, je vais en mettre une sur la chance. Bon, voilà, il y a des discussions pour trouver une solution pour cette ouverture, pour ce nouveau départ. Bon. Et on a la joie, les amis, regardez. Un homme qui retrouve sa bien-aimée. Hein? Donc, naissance, renaissance, suite à une séparation pour un couple. Donc, ici, nous avons la carte de l'examen. Donc, c'est l'examen, c'est l'épreuve, hein, voilà, qui donc a mis la situation, donc a fait que les choses ont pris du retard parce qu'il avait quelqu'un qui était dans l'épreuve. Mais on parle de réalisation des rêves. Peut-être quelqu'un, hein, donc que l'univers travaille aussi pendant son sommeil, qui reçoit des signes pendant son sommeil. Quelqu'un qui s'en veut. Bon. Mais bon, voilà, hein, peut-être quelqu'un qui a manqué de maturité, hein. Mais aussi, c'est au sens propre, la carte des enfants, quelqu'un qui s'en veut par rapport à des enfants. Peut-être des enfants que vous avez en commun, c'est possible, hein. Je vais en mettre une pour préciser. Oui, donc voilà, hein, quelqu'un qui a manqué de maturité et qui est allé voir ailleurs, hein. Ici, on voit, il y a 3 personnes, hein. Hein, une tierce. Donc, il y a quelqu'un qui a des remords. Bon, sur l'enfermement, la solitude, il y a des correspondances. Il y a quelqu'un donc qui se sent seul, qui a envie d'écrire, qui retrouve un certain équilibre. Et on a l'amour, hein. Donc quelqu'un, voilà, qui a mis les choses au clair dans sa vie, je dirais, hein. Qui a compris où était son amour, hein. La balance a penché du côté qu'il fallait, on va dire. Je vais en mettre une. Oui, donc voilà, hein. Vous allez donc avoir des réponses. On a le verdict avec les écritures, hein, les échanges. La personne va vous dire exactement ce qu'il en est de ses sentiments. Alors, sur l'hérédité,
Oui, bon, ben voilà, hein, on termine, hein, on a terminé le karma, hein, d'où l'épreuve, hein, il y avait du karma à libérer. Donc c'est pour vous, votre autre, hein, vous adaptez, hein, donc suite à ça, il y a eu de la distance entre vous. La personne avait besoin de travailler sur elle pour renaître. Nous avons la fécondité. Renaître et retrouver son équilibre, sa tranquillité. Quelqu'un qui s'est aligné, hein, qui a donc fait le point sur sa vie, qui a mûri, qui a grandi, qui a pris de la hauteur. Bon, écoutez, c'est pas mal du tout, hein. Nous avons maison, projet en dos de deck, hein. Voilà. Bon, on va aller voir avec la triade, tiens, allez. Un petit tirage en ligne avec la triade. Donc on vous disait au début la réaction, hein, et là il va y avoir du mouvement qui va vous apporter de la chaleur, on l'a vu, un cadeau, hein, tant espéré, qui va donc vous permettre de retrouver vous aussi une certaine sérénité. Alors, pour la personne qui écoute, qui va retrouver son énergie, voilà, regardez, hein. Nous avons donc, on retrouve l'énergie, le pouvoir et son équilibre, hein, je viens de le dire, hein. Et on avait ici quelqu'un qui portait un masque dans un couple, hein. Mais on parle de nouveau démarrage en prenant de la hauteur pour quelque chose de durable. Bon, allez, on va développer ça. Nous avons la mort, quelque chose qui se termine. Bon, voilà le couple. Âme sœur, flamme jumelle. Ici, on apprend, on a appris des choses. Nous avons la solution et je vais en mettre une dernière. À nouveau, la paix, hein. On a terminé avec la tranquillité, avec l'oracle des miroirs et ici, on a la paix. Ça revient à la même chose. Alors, sur la mort, qu'est-ce qui se termine? Donc, moi, ici, la mort, je la vois comme une fin de cycle pour un retour, hein. On fait table rase, on enterre le passé pour un retour. Voilà. Alors, on va en mettre une. Oh, retour en son âme et conscience, hein. On a bien fait parler son cœur cette fois. Et oui, et on retrouve son pouvoir, son énergie, sa vitalité. On prend sa vie en main. Alors, sur les frères, voilà, on a une porte qui s'ouvre, hein, comme avec l'oracle du miroir. On a une ouverture pour un couple. Après une période de nuit noire de l'âme, hein, de ténèbres, en dos de deck, nous avons la femme. Hein, la femme peut-être... Oh, mais écoutez, nous avons regardé. En dos de deck, nous avons l'homme, la femme et la bénédiction. Hein, c'est vraiment très beau. Hein. Et on dit qu'il y a eu du temps. Hein, il y a eu du temps. Bon, on va en mettre une sur la nuit noire de l'âme. Eh oui, parce qu'il y avait des adversaires, hein, des tierces peut-être. Hein, on l'a vu avec l'oracle des miroirs. Mais pas que, hein, vous savez que les adversaires ici, c'est un peu tous les démons intérieurs, hein, tout ce qu'on privilégie, hein, au détriment de l'amour. On va en mettre une, mais voilà, on prend de la hauteur par rapport à ça. Hein, donc, on arrive vers une ouverture pour prendre de la hauteur. Après,
cette mine noire de l'âme. Alors, sur la science, qu'est-ce qu'on a appris? Bon, c'est pour la femme. La femme a compris pendant ce temps certaines choses, qu'elle portait peut-être elle aussi un masque ou qu'elle était tout simplement dans l'illusion. Hein? Oh, le sacrifice. Maintenant, la femme pense à elle. Hein? Je pense que ça, c'est compris. Hein? Voilà. On a mis fin à ce sacrifice. Hein? On pense à soi maintenant. Alors, la clé. La clé, nous avons l'ordre divin hein, qui intervient pour trouver la solution idéale. Pour aller vers le soleil, hein, vers la chaleur, comme on l'a vu au début. La solution, la réaction, la chaleur, le soleil. Et peut-être hein, une petite foudre karmique là pour bouger un peu les choses, hein, on dirait, hein, ou un événement imprévu qui va faire que les choses vont se décanter et donc avec réflexion, avec discernement. Et oui, encore une fois, hein, on a appris des choses, hein, on a compris et on a appris, hein, appris sur soi-même hein, aussi. Hein. Je vais en mettre une sur la paix. Oh, regardez les amis, la paix en amour. Ça c'est beau, hein. La paix en amour. Je vais en mettre une. Oui, c'est bien raisonnable. Allez, j'aime le risque. Allez, hop, on y va voir. Oh, on a le pardon. Bon, quelqu'un donc qui veut retrouver une relation sereine, amoureuse, en faisant un travail sur le pardon, sur la façon dont il ou elle va s'y prendre pour vous demander pardon. Oh là là, oui, quelqu'un vraiment là qui s'en veut, hein, qui s'auto-flagelle, qui s'auto-juge. Et oui, qui va trancher. On vous dit que voilà, hein, elle va se lancer pour, eh oui, pour honorer son contrat d'âme. Hein. Pour moi, ici, c'est le contrat d'âme. Parce que la source le pousse ou la pousse. Hein. Donc, pour l'instant, la personne est dans le silence. Mais elle est en train de cogiter la façon dont elle va revenir. Hein. Silence parce que voilà, elle se rend compte qu'elle a fait des erreurs. Bon, je ne vais pas mettre tout le paquet, mais là, je suis poussée. Hein, donc, voilà, oh, c'est quand même lourd ici. Hein, on a toutes les mauvaises cartes. Hein, la pénitence, l'arme, l'épreuve, la tristesse. Quelqu'un donc hein, qui s'en veut énormément, qui se rend compte qu'elle a tout foiré. Hein. Mais on a ici... Donc, c'est aussi la carte de la santé, ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est l'équité, c'est l'équilibre. Hein. Mais quand même aussi, c'est la santé. Hein. Peut-être quelqu'un qui est affecté avec la carte du malheur au niveau de la santé. Hein. Mais voilà, elle va se mettre en route. Bon, une dernière là, parce que je ne peux pas faire tout le paquet. Bon, vous voyez, se mettre en route pour un nouveau départ. Hein. Bon, bah écoutez, c'est un beau jeu, hein, vraiment. On vous dit que donc il y avait du karma, que la personne a retrouvé de la sagesse, elle s'est transformée, elle est sortie du désert pour aller vers la réussite. Il va y avoir des écrits pour un nouveau départ. Voilà. Bon, ça parle beaucoup quand même de nouveau départ, d'ouverture, de retour. Hein. C'est quand même le deuxième jeu où nous avons le retour, les amis. Donc, allez, on va regarder avec les météores. Ce qui va se passer.
Bon, c'est vrai que d'un jeu à l'autre, on retrouve les mêmes interprétations, donc peut-être pas trop envie de l'étaler. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Oh, regardez, nous avons donc un amour durable hein, suite à un blocage karmique, hein, on l'a vu. Hein. Il y a eu une séparation qui était, je dirais, nécessaire hein, parce que la personne avait du travail à faire sur elle. Hein. Elle va vous revenir transformée hein, pour un amour cette fois durable. Et on vous parle d'événements proches, trimestre en cours. Bon, alors on va regarder ça. Pour la personne qui écoute, mes chers guides, s'il vous plaît. Bon, on l'a vu, hein, qu'il y avait de l'énergie, potentiel exacerbé. Libération d'un blocage. Ça aussi, on l'a vu. Bonheur total. Oh. Bon, ça c'est moins bien. Dispute. Hein. Bon, on va régler ses comptes. Et on a le combat. Bon, alors, potentiel exacerbé, je ne vais pas le recouvrir. Libération d'un blocage non plus. Bonheur total non plus. Dispute. Allez, pourquoi dispute? Pourquoi dispute? Bon, je pense ici que comme tout à l'heure, hein, nous avons eu tout à l'heure la foudre avec la triade. Ici, moi je pense qu'ici que c'est pareil. Il va se passer un événement, quelque chose qui va faire que la personne, hein, on va lui imposer de se positionner, hein, la croisée des chemins. Hein. On va la pousser à se positionner. Je vais en mettre une. Et voilà, on a la réussite. Donc, c'est positif. Comme tout à l'heure, on avait la victoire. Ici, on a la réussite. Bon, sur le combat. Pourquoi le combat? Ah oui, bah oui. Voilà, combat avec soi-même, blocage karmique. Il y a eu la libération d'un blocage, mais peut-être qu'il y en a d'autres et que la personne est encore en train de combattre. On vient de le voir avec la triade où la personne était en train de faire un travail sur elle pour le pardon. Et c'est peut-être encore une fois la même chose. Hein. Je vais en remettre une. Donc, hein, ce qui fait que les choses sont encore un peu en stagnation. Je vais regarder plutôt avec le petit paquet bleu. Pourquoi combat? Quel est ce blocage karmique, mes chers guides, s'il vous plaît? Pourquoi ce combat? Quel est ce blocage karmique? Bon, on dit apaisement des émotions. Effectivement, je pense qu'il y a quelqu'un qui est quand même malmené là, qui ne sait pas trop comment faire. Hein. Regardez la pyramide, hein. Il faut accéder en haut et bon, ça met la personne dans l'émoi, dans la souffrance morale surtout. Hein. Mais voilà, on parle d'apaisement quand même. Hein. Donc on l'a vu qu'elle allait y arriver. Hein. Bon, alors juste deux, trois petites cartes s'il vous plaît, mes chers guides, pour savoir ce qui va se passer. Bon, nous avons lien de vie antérieur, d'accord, on vient de le voir. Réconciliation, les amis. Regardez, j'ai demandé ce qui allait se passer. Réconciliation. Quelqu'un peut-être qui a peur d'être jugé. Donc, je vais en mettre une sur la réconciliation.
Est-ce qu'elle va être positive? Eh oui, il y a quelqu'un qui va vous écrire hein, parce qu'elle a envie de se réconcilier avec vous. Je vais en mettre une. Réponse qui tarde. Tiens donc, peut-être vous avez envie de laisser l'autre lambiner, que vous n'avez pas forcément, vous, envie de lui répondre tout de suite. Mais c'est possible aussi que ces réponses qui tardent, c'est un message que vous attendez depuis longtemps. Hein. Donc vous adaptez, je vais en mettre une pour voir hein, à quoi on va s'en tenir à tout ça. On dit qu'il y a un besoin d'ancrage. Hein. Peut-être que voilà, c'est vous hein, qui n'êtes pas prêt encore. Là, vous êtes peut-être du coup un peu déstabilisé hein, par rapport à la situation, parce que c'est vrai que si une personne vous écrit alors qu'elle vous a laissé dans le silence, sans nouvelles pendant des mois et qu'elle débarque comme ça peut déstabiliser. Donc, la réconciliation se fera que si vous êtes bien ancré, bien ouvert, open, comme je dis, pour accueillir cette personne dans la chaleur. Hein. On vous parlait de réaction. On réagit que si on est dans la chaleur pour accueillir l'autre. Sur le jugement, alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le jugement? Oui, du coup, il y a quelqu'un donc qui souffre aussi physiquement. Hein, effectivement, quand on souffre moralement, le corps réagit hein, parce que la personne a peur que vous lui portiez un jugement, que vous lui fassiez des reproches. Mais on dit voilà que c'est une évidence que voilà vous soyez amer. Hein, c'est une évidence aussi que vous portiez un jugement. Parce que vous avez souffert, on dit que voilà, il y a eu de la transformation pour moi de part et d'autre, hein, l'un comme l'autre, vous avez travaillé sur votre chemin, hein, vous vous êtes transformé, il y a des choses que vous ne voulez plus accepter, mais on vous dit voilà que vous avez retrouvé une paix intérieure. Hein. L'un comme l'autre, vous allez retrouver la paix. Hein. Donc on termine avec cette belle carte comme on l'a fait avec la triade, hein, la paix. Et par ailleurs aussi avec l'oracle des miroirs, rappelez-vous, nous avions la tranquillité pour finir. Hein, et ici, on finit avec la paix. Hein, donc cette réconciliation va se faire et vous allez retrouver l'un comme l'autre la paix. Hein, d'où le cadeau au départ, hein, qui est tant attendu, hein, qui va vous apporter la victoire au sens aussi de la paix. Hein. Voilà les amis, voilà ce que je vous dis. Alors, en dos de deck, hein, on vous dit qu'il y a eu mauvais œil, jalousie, mais qu'il faut l'accepter. Hein, hein, parce que, oh, c'est beau. Hein, et nous avons ici donc, oh oui, oh, ben, écoutez, je crois que là, franchement, on vous parle de janvier. Donc, si je continue le jeu, hein, nous avons ici donc eu de la jalousie, un mauvais œil, hein, mais on vous dit de l'accepter. Hein. Si vous ne l'acceptez pas, vous serez tout le temps dans la rancune. Hein. On vous dit que l'être aimé donc a un amour durable, qu'il y a un événement proche qui va se réaliser. On a la protection et la réalisation qui va vous amener l'un et l'autre dans l'abondance. Hein, avec des retombées positives pour une rencontre forte, hein, des retrouvailles fortes en janvier. Hein. Et ensuite, on vous dit que vous avez le libre arbitre, hein, que vous pouvez être dans la confusion, les doutes, hein, c'est possible, mais que voilà, votre autre, donc, s'il revient vers vous, c'est une démarche sincère. Et on vous demande, l'univers vous demande d'y croire et d'être dans l'accueil, la bienveillance, la compassion, de recevoir donc l'autre de façon la plus sereine possible si vraiment vous souhaitez du plus profond de votre cœur cette réconciliation.
Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais demander un petit message des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Que voulez-vous dire à votre autre? Bon, il y en a deux, je vais pas les prendre. Envie de te contacter, j'avance vers nous. Elles étaient collées ensemble, donc j'aime pas trop. Je vais en prendre une seule. Alors, je vais la mettre dans la boîte et puis je vais aller en chercher une. Allez, hop. Crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Bon, donc c'est vous qui demandez alors à votre autre d'avoir confiance. Bon. Et votre autre, ce qu'il veut vous transmettre comme message. Je me sens perdu, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Bon, on a quand même vu qu'il y avait une réconciliation, peut-être qu'il est ou elle est tourmentée par un retour pour lequel elle ne sait pas comment il va se passer, c'est possible. On va demander avec les petits anges, pour vous qui m'écoutez, oh ben voilà déjà une, prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Hein, donc on a vu que vos souhaits allaient être réalisés. Pour votre autre. Fais-le maintenant, bah voilà, allez hop. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide de ton âme. Vous voyez quand je vous dis que l'univers le pousse. Hein. Et pour votre lien, non, là pareil, il y en a deux. On parle de pensée globale et de résultats positifs. Alors, si elle doit tomber, elle tombera, mais pas de une seule, s'il vous plaît. Voilà, merci. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, mes amis, ce que j'avais à vous dire. Et en deux de deck, on a un résultat positif. Hein. Bon, l'été tombé, il fallait que... Bon, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà les amis, je vous l'ai lu quand même. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Hein. Je vous remercie toujours de me mettre un petit pouce, ça m'encourage. Merci pour ceux qui se sont abonnés. Merci, merci pour vos gentils commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite un bon week-end. Si je n'ai pas l'occasion de refaire une guidance avant la semaine prochaine. Portez-vous bien, reposez-vous, ressourcez-vous. Et puis n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà. Au revoir les amis. À bientôt.